l'image du jour. Indiscutablement, ce qu'on a découvert il y a quelques minutes, voilà, Donald Trump habillé en pape, et c'est le président américain lui-même qui a publié ce portrait créé par intelligence artificielle sur son réseau social, et ça a même été relié sur le compte X de la Maison-Blanche. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi, bon, nous aussi, parce que la photo n'est accompagnée d'aucun commentaire du milliardaire républicain, mais écoutez ce qu'il avait répondu il y a quelques jours à des journalistes qui lui demandaient ce qu'il pensait de la succession du pape François. C'est très rapide. I'd like to be Pope. That would be my number one choice. No, I don't know. I have no preference. So we'll see what happens. Bon, visiblement, il est candidat, sauf qu'il n'est pas éligible, il n'est pas électeur non plus. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, et bienvenue sur notre chaîne. Récemment, une image a fait le tour du monde numérique, suscitant étonnement, amusement, mais aussi indignation. Il s'agit d'un portrait de l'ancien président américain Donald Trump, vêtu des habits pontificaux, ceux du pape. Cette image, publiée sur ses réseaux sociaux, à quelques jours seulement de l'ouverture du conclave qui élira le successeur du pape François, n'a laissé personne indifférent. Elle a été largement commentée, analysée, critiquée ou défendue. Au-delà du buzz médiatique immédiat, cet événement soulève des questions profondes sur l'utilisation des symboles religieux dans l'arène politique, sur le respect entre les foi et sur les implications éthiques des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, qui a vraisemblablement été utilisée pour créer cette image. Dans cette vidéo, nous vous proposons une analyse de cet événement, non pas pour simplement relater les faits, mais pour en explorer les dimensions culturelles, politiques, et bien sûr, pour l'examiner à la lumière des enseignements de notre belle religion, l'islam. Comment, en tant que musulmans vivant dans des sociétés plurielles, devrions-nous comprendre et réagir face à de telles situations? C'est ce que nous allons explorer ensemble. L'islam, en tant que religion de paix et de miséricorde, accorde une importance capitale au respect. Respect de Dieu, respect des prophètes, respect des parents, respect du voisin, mais aussi, et c'est crucial dans notre contexte, respect des autres croyances et de leurs symboles. Le Coran nous enseigne clairement à ne pas insulter les divinités ou les symboles que d'autres adorent en dehors d'Allah, afin d'éviter qu'ils n'insultent Allah par hostilité et ignorance. Coran 608. Ce verset fondamental établit un principe de réciprocité et de retenue dans le dialogue interreligieux. Se moquer ou dénigrer les figures sacrées d'une autre religion, comme le pape pour les catholiques, va à l'encontre de cet enseignement. Même si nous ne partageons pas les mêmes croyances, le respect mutuel est la base d'une coexistence pacifique et harmonieuse, particulièrement dans des sociétés multiculturelles comme la France. L'image de Trump en pape, même si elle est présentée par certains comme une simple plaisanterie ou une satire politique, touche à un symbole religieux important pour des millions de personnes. Du point de vue islamique, une telle démarche est problématique car elle banalise et potentiellement ridiculise une figure d'autorité religieuse respectée par une autre communauté de foi. Notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a lui-même donné l'exemple du respect envers les autres communautés religieuses, notamment à travers le pacte de Najran avec les chrétiens, leur garantissant la sécurité pour eux-mêmes, leurs biens et leurs lieux de culte. L'islam nous appelle à la sagesse, hikma, et à la bonne exhortation, mawida hasana, dans nos interactions, et non à la provocation ou à la dérision. Au-delà de la dimension religieuse, l'image de Donald Trump en pape s'inscrit dans une stratégie politique bien connue, celle de la provocation et de la captation de l'attention médiatique. Les personnalités politiques, en particulier dans le contexte occidental contemporain, utilisent souvent des images fortes, des déclarations chocs ou des symboles détournés pour marquer les esprits, mobiliser leurs bases ou déstabiliser leurs adversaires. Donald Trump est passé maître dans cet art de la communication disruptive. En publiant cette image sans commentaire, il laisse libre cours à toutes les interprétations. Est-ce une simple blague faisant suite à sa déclaration antérieure où il disait vouloir être pape? Est-ce une manière de se présenter comme une figure quasi messianique pour ses partisans les plus fervents? Est-ce une provocation délibérée envers l'establishment, y compris religieux, ou un simple coup médiatique pour rester au centre de l'actualité à l'approche d'échéances importantes? Ici, le conclave, mais aussi potentiellement les prochaines élections. Du point de vue d'une éthique politique inspirée par l'islam, cette approche pose question. La gouvernance
et la communication politique en islam sont idéalement basées sur la vérité, siddiqu, la clarté, la responsabilité, amana, et la recherche de l'intérêt général, maslaha, plutôt que sur la manipulation des symboles, la provocation gratuite ou la recherche du buzz à tout prix. Utiliser des symboles religieux, même ceux d'une autre foi, de manière légère ou calculée à des fins politiques peut être perçu comme un manque de respect et une instrumentalisation du sacré. Cela contraste avec l'approche islamique qui sépare clairement les sphères tout en appelant les dirigeants à la piété et à la justice.